Salam mes élèves adorés. Notre séance d'aujourd'hui de production écrite sera consacrée à la correction de votre production écrite que je vous ai déjà demandé de rédiger. Et plus précisément, écrire la suite de l'histoire de Carmela, page 176-177. Mais avant de passer à la correction, voilà un petit rappel de la leçon. Avant de commencer à écrire, tu dois bien lire le début du récit et faire attention à tous les détails, les personnages, le problème posé, le temps, le lieu. Te demander ce qui va se passer ensuite et imaginer des situations. Puis, des solutions en tenant bien compte du début. Maintenant, pour commencer à écrire la suite du récit, tu dois conserver les mêmes personnages, trouver une solution au problème, tenir bien compte de tous les détails, conserver le même temps de narration que celui du début. Utilise les connecteurs de temps pour indiquer les moments pendant lesquels les actions se passent. Pour commencer, au début, d'abord, elle était une fois, puis et ensuite, alors, finalement, à la fin, enfin. Et à la fin, relis bien la fin de l'histoire entièrement. Je vous présente ici la production de votre camarade Abdallah, que nous allons corriger ensemble à l'aide d'une grille de correction. Qu'est-ce qu'une grille de correction? C'est un tableau de 3 colonnes. La première colonne représente les consignes à respecter lors de la rédaction de la production écrite. Si vous avez respecté les consignes, vous cochez « oui » de la deuxième colonne. Sinon, vous cochez « non » de la troisième colonne. Prenons comme exemple la production de votre camarade Abdallah. Vous pouvez remarquer qu'il a commis quelques erreurs que j'ai mis en rouge et qu'on va corriger ensemble à l'aide de la grille de correction. Le texte est lisible, propre et bien présenté. On peut le dire. Oui, je coche oui. Les majuscules sont mises au début des phrases et les signes de ponctuation sont bien placés. Pas toujours. Je les marqués en rouge. Non. Les phrases sont courtes et bien construites. Absolument pas. Les phrases sont longues et parfois mal construites. Alors c'est non. La situation imaginée est décrite et en cohérence avec le début du texte. Oui. Le récit a une solution qui correspond bien au problème posé au début du récit. Oui. Des mots de liaison sont utilisés pour enchaîner les phrases entre elles. Oui, il a utilisé après et seulement. Alors oui. Les accords ont été respectés entre le nom et l'adjectif, le sujet et le verbe. Oui, parfois. Oui. L'orthographe d'usage est correcte. Non. On a l'écoulage au lieu de coulage. Écouler, couler. Essaye, essayer. L'utilisation du ton de narration que celui de Dubé. Alors au début, on a le présent et le passé composé. Lui, il a utilisé l'imparfait et le passé composé. Alors, non. En se basant sur la grille de correction, votre camarade a pu corriger sa production. Et voilà ce que ça a donné. Au début, Carmela était surprise. Les marins ont essayé de la sauver sans l'écraser. Mais, quand ils se sont concentrés sur la poule, ils se sont écrasés contre des rochers. La poule a pris un petit morceau de bois du navire coulé et l'a utilisé comme moyen de sauvetage. Après des heures, elle est enfin arrivée à la terre ferme où elle a retrouvé ses parents. Maintenant, je vous invite
à corriger vous-même votre production et la réécrire sur une nouvelle double feuille. Bon courage mes chéris et à bientôt.